Bonjour chers Kunibo, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui c'est une formation, une vidéo très spéciale. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire votre formulation alimentaire gratuitement chez vous, sans l'aide de personne et sans être un technicien ou un ingénieur agronome. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, si vous avez un cheptel et que vous constatez que vous dépensez énormément dans l'alimentation de ces animaux, cette vidéo est l'idéal pour vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer des trucs très pratiques que vous n'aurez dans aucune vidéo. Je vais vous montrer des choses que vous devez savoir afin de faire vos formulations alimentaires gratuitement, sans l'aide de personne, sans être un ingénieur agronome, un technicien agronome ou encore quelqu'un de très doué en mathématiques. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et pour ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, bien sûr, vous aurez un cadeau. Je vais annoncer le cadeau et ce cadeau-là va vraiment vous intéresser. Alors, je vais prendre la craie, un petit récapitulatif de pourquoi vous devez faire une formulation alimentaire. Et nous allons passer aussi à la pratique et faire une formulation à base de 3 matières premières que sont le maïs, le tourteau de soja et la coquille d'huître. Alors, si vous avez envie de faire une formulation alimentaire pour un animal donné, si vous avez par exemple dans votre cheptel du lapin, les pondeuses, les poulets de chair, que vous savez que vous dépensez énormément dans l'alimentation, dans la provende, dans l'achat de la provende, et que vous avez envie, la ferme conviction de faire une formulation alimentaire, vous devez savoir 3 choses pour ne pas dire 4 choses. La première des choses, c'est-à-dire l'étape 0, est de connaître l'animal pour lequel vous voulez faire votre formulation alimentaire. C'est très important parce que vous ne pouvez pas vous dire maintenant, vous n'avez pas de lapin dans votre production, dans votre cheptel, vous dites maintenant que vous allez faire une formulation alimentaire pour les lapins parce que vous n'avez pas dans votre cheptel. Donc, il faut identifier l'animal pour lequel vous voulez faire une formulation alimentaire. Donc, si c'est le lapin, les poulets de chair, les pondeuses et tout, c'est à vous de voir. Donc, l'étape 0 est d'identifier, de connaître l'animal pour lequel vous voulez faire votre formulation alimentaire. L'étape 1 est de connaître les besoins nutritionnels de l'animal. Pourquoi? Parce que sans connaître les besoins nutritionnels de l'animal, vous ne pouvez pas faire une formulation alimentaire qui soit équilibrée et qui serait plus bénéfique pour l'animal que vous avez identifié. Donc, la première des choses, c'est-à-dire, mais l'autre, c'est l'étape 0, connaître l'animal. La première des choses à faire est de connaître les besoins nutritionnels de l'animal. Les besoins nutritionnels en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Vous pouvez chercher sur l'internet pour connaître ces besoins alimentaires, les besoins nutritionnels. C'est très important de les connaître. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est d'identifier les matières premières que va composer votre formulation alimentaire. Alors, une alimentation pour être formulée a besoin des matières premières. Et ces matières premières, ce sont le maïs, le son de maïs, le sorgho et tout. Vous devez d'abord identifier les matières premières que vous pouvez facilement trouver dans votre région. Sans ça, il n'y aura pas une formulation alimentaire. Donc, l'étape 2 est d'identifier les matières premières que vous pouvez facilement trouver dans votre région. Vous ne pouvez pas avoir dans votre région maintenant un manque de maïs et dire que vous allez faire une formulation alimentaire avec le maïs. Vous allez dépenser énormément de transport pour aller dans une autre région afin d'avoir le maïs. Donc, il faut identifier forcément la matière première ou bien les matières premières qui sont facilement trouvables dans votre région. Cela va vous faciliter la tâche. Alors, la troisième étape est de connaître les éléments nutritifs de ces différentes matières premières. Pourquoi connaître les éléments nutritifs de ces différentes matières premières? Vous vous rappelez que la première étape, on a dit de connaître les besoins nutritionnels de l'animal. Les besoins nutritionnels de l'animal, j'ai dit que ça peut être les besoins en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Alors, connaître les éléments nutritifs des matières premières, c'est prendre l'exemple du maïs. Si vous prenez le maïs, vous devez connaître son pourcentage en énergie, en protéines, en calcium, en méthionine, en lysine et en phosphore. Et lorsque vous allez faire cela pour toutes les matières premières qui vont composer votre formulation alimentaire. Et lorsque vous allez faire certains calculs, vous allez comparer maintenant ce que vous avez trouvé comme résultat global aux besoins nutritionnels de l'animal pour voir si votre formulation alimentaire est équilibrée. Donc, la première des choses, l'étape 0, est de connaître d'abord l'animal. La deuxième des choses, pour ne pas dire l'étape 1, est de connaître les besoins nutritionnels de l'animal. La deuxième des choses est d'identifier les matières premières que va composer votre formulation alimentaire, mais les matières premières que vont composer votre formulation alimentaire. Et la dernière des choses est de connaître les éléments nutritifs de ces différentes matières premières-là. Et avec ces 4
étapes, pour ne pas dire 3 formulas. Vous aurez une formulation alimentaire qui est très équilibrée à l'animal et qui va vraiment répondre aux besoins de cet animal pour lequel vous voulez faire votre formulation alimentaire. Alors, vous vous rappelez que j'ai dit qu'il faut 4 étapes, pour ne pas dire 3 étapes, pour faire une formulation alimentaire qui soit équilibrée à l'animal que vous aviez identifié. Alors, l'étape 0 est de connaître d'abord l'animal pour lequel vous voulez faire une formulation alimentaire. Alors, maintenant, nous voulons faire un exercice très pratique. Je vais vous montrer comment le faire en passant par les différentes étapes que j'ai énumérées précédemment. Alors, l'étape 0 est d'identifier l'animal pour lequel vous voulez faire votre formulation alimentaire. Alors, nous avons identifié le lapin comme animal pour lequel nous voulons faire la formulation alimentaire. Donc, vous savez que pour l'alimentation des lapins, nous avons l'étape engraissement, l'étape mise et l'étape reproduction. Nous allions choisir ici l'étape engraissement des lapins. Donc, pour l'étape 0, nous avions choisi l'engraissement des lapins comme l'animal pour lequel nous voulons faire une formulation alimentaire. Alors, la deuxième étape, pour ne pas dire l'étape 1, est de connaître les besoins nutritionnels de l'animal. Alors, pour les besoins nutritionnels de l'animal, du lapin en engraissement, nous avions besoin de l'énergie pour 2400 kcal par kilogramme, la protéine pour 16%, le calcium pour 0,70%, le phosphore pour 0,40%, la méthionine pour 0,23% et la lysine pour 0,75%. Alors, voilà les besoins nutritionnels pour les lapins en engraissement. Si votre formulation alimentaire ne répond pas à ces besoins-là, c'est que votre formulation alimentaire n'est pas équilibrée et que vous devez encore revoir cette formulation-là. Donc, il faut d'abord, pour l'étape 1, c'est d'identifier, c'est de connaître les besoins nutritionnels de l'animal. Et nous, on a choisi le lapin et voici les besoins nutritionnels du lapin. La deuxième étape est de connaître les différentes matières premières que va composer votre formulation alimentaire. Alors, pour nous, nous avions choisi 3 pour que la vidéo ne soit pas trop, parce qu'on va faire des calculs tout à l'heure. Nous avons choisi 3 matières premières. Les matières premières sont le maïs, le tourteau de soja et la coquille d'huile. Nous allons utiliser ces 3 matières premières-là pour faire une formulation alimentaire. Alors, la troisième étape maintenant est de connaître les besoins nutritionnels, les éléments constitutifs de ces différentes matières premières que sont le maïs, le tourteau de soja et la coquille d'huile. Alors, vous vous demandez peut-être où je vais trouver ces constituants. Il y a tout maintenant sur Internet. Il y a tout. Il y a un site là que j'utilise particulièrement et c'est ça que j'utilise aussi pour faire mes outils de formulation alimentaire. Le site s'appelle www.feedtables.com. Je vais mettre le lien en description ou en commentaire. Et si vous avez envie de connaître aussi les éléments nutritifs des différentes matières premières, de n'importe quelle matière première que vous avez, vous pouvez aller sur le site là, taper, écrire le nom de la matière première et ça va vous amener les éléments constitutifs de cette dernière. Alors, je vais partir sur le site et nous allons voir maintenant les éléments constitutifs du maïs, les éléments constitutifs du tourteau de soja et les éléments constitutifs de la coquille d'huître. Avant de continuer, avant qu'on aille plus en profondeur dans la pratique, je devrais vous dire quelque chose. Pour l'énergie et la protéine, nous avions 3 types. Pour l'énergie, nous avons l'énergie brute, l'énergie digestible et l'énergie métabolisable. Pour la protéine aussi, nous avons la protéine brute, la protéine digestible et la protéine métabolisable. Et pour faire une formulation alimentaire, chaque animal avait son type de protéines et son type d'énergie. On n'utilise pas, par exemple, l'énergie brute pour faire une formulation alimentaire pour les lapins, pour faire une formulation alimentaire pour les volailles. Non, on n'utilise pas l'énergie digestible pour faire une formulation alimentaire pour les volailles. On n'utilise pas l'énergie métabolisable pour faire une formulation alimentaire pour les lapins. Alors, si vous voulez faire une formulation alimentaire pour les volailles, que ce soit pondeuse, poulet de chair, tout ce que vous voulez, pintail et dinde, vous devez utiliser l'énergie métabolisable et la protéine métabolisable. Si vous utilisez l'énergie digestible et la protéine digestive, ça ne donnera pas, puisque les besoins nutritionnels des volailles est tellement différent, c'est fait de telle manière qu'ils ont donné les besoins en fonction de l'énergie métabolisable et de la protéine métabolisable. Mais si vous utilisez l'énergie et la protéine métabolisable de l'animal en question et que dans votre formulation alimentaire, vous utilisez l'énergie digestive et la protéine digestive, cela ne va pas donner ce que vous voulez. Donc, il faut de l'énergie métabolisable et de la protéine métabolisable pour faire une formulation alimentaire pour les volailles. Alors, si on prend le cas du lapin que nous avions ici,
Les 2400 kilocalories par kilogramme, c'est l'énergie digestible du lapin. L'énergie digestible du lapin, ce n'est pas l'énergie brute, ce n'est pas l'énergie métabolisée, c'est l'énergie digestible du lapin. Donc, pour faire une formulation alimentaire, nous devons utiliser l'énergie digestible de chaque matière première et la protéine digestible de chaque matière première. Sans ça, si nous n'utilisons pas ça, c'est que nous permutons. Par exemple, nous utilisons l'énergie brute ou l'énergie métabolisable et la protéine brute ou la protéine métabolisable. Or, l'énergie qui est ici est l'énergie digestible. Ça ne donnera pas ce qu'on veut. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire avant de commencer, avant de continuer dans la pratique. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est non. Lorsque je vais partir sur le site, je vais visiter le site et écrire par exemple le maïs. Je vais lister les besoins du maïs, les éléments nutritifs du maïs en protéines, énergie, calcium, phosphore, méthionine, lysine. Pareil pour le total de soja et pour la coquille d'huître. Et c'est avec ça que nous allons faire une formulation alimentaire. Et je vous dis en même temps que nous allons utiliser l'énergie digestible et la protéine digestible. Après avoir visité le site feedtables.com, le lien est dans la partie description ou en commentaire, voilà ce que j'ai trouvé. Pour le maïs, nous avons l'énergie qui est de 3400 kilocalories par kilogramme, la protéine 8,25%, le calcium 0,70%, le phosphore 0,40%, la méthionine 0,23% et la lysine 0,75%. Si on prend le total de soja, toujours dans le site, nous avions eu comme énergie 2146 kilocalories par kilogramme, protéines 49,40, calcium 0,36, phosphore 0,66, méthionine 0,114 et la lysine 3,22%. Alors, on prend la coquille d'huître. Ici, l'énergie est à 0, protéines 0, seul le calcium est à 35%, le phosphore 0, la méthionine 0 et la lysine 0. Alors, voilà les différents éléments constitutifs de ces différentes matières premières, maïs, surtout le maïs et la coquille d'huître. Et nous allions utiliser ces trois matières premières pour faire notre formulation alimentaire. Nous allons utiliser ces trois matières premières-là, que sont le maïs, le total de soja et la coquille d'huître, pour faire notre formulation alimentaire. Alors, nous allons agir sur les différents éléments nutritifs, c'est-à-dire on va prendre l'énergie, on va travailler sur l'énergie, on va voir si l'énergie correspond à l'énergie du lapin, qui est ici 2400 kilocalories par kilogramme. Nous allons prendre après la protéine, le calcium, le phosphore, la méthionine et la lysine. Donc, comme nous voulons commencer par l'énergie, raison pour laquelle j'ai uniquement mentionné l'énergie contenue dans le maïs, le total de soja et la coquille d'huître. Alors, nous supposons que nous avions une formulation alimentaire où le maïs, ou pour le maïs, nous avons utilisé 10 kg, le total de soja, 5 kg et la coquille d'huître, 2 kg. Je suppose que nous avions cette formulation alimentaire et nous voulons vérifier si cette formulation alimentaire est vraiment équilibrée et répond aux normes, aux besoins nutritionnels du lapin en engraissement. Alors, si c'est ça, nous avons du maïs pour 10 kg, le total de soja pour 5 kg et la coquille d'huître pour 2 kg. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Donc, nous savons que dans le maïs, nous avons... Je vais prendre le maïs. Dans le maïs, nous avons 3400 kilocalories par kilogramme. Donc, nous allons multiplier. Comme nous avons 10 kg de maïs ici, nous allons faire les 10 fois les 3400 kilocalories par kilogramme. Ça va donner 10 fois 3400, 34 000 kilocalories par kilogramme. Alors, nous avons 34 000 kilocalories par kilogramme pour le maïs. C'est dans 5 kg, nous avions eu 3400 kilocalories. Donc, dans 10 kg, nous aurons 34 000 kilocalories. Donc, nous allons prendre maintenant le total de soja. Le total de soja ici, nous avions dit qu'il y a 5 kg de total de soja. Donc, nous allons faire les 5 fois 2146. Donc, les 5 fois les 2146, ce qui donne 10 730 kilocalories par kilogramme. Alors, si on prend la coquille d'huître, nous avions dit qu'il y a 2 kg de coquille d'huître ici. Donc, pour la coquille d'huître, nous avons 0% d'énergie, ce qui va faire les 2 fois 0, ce qui donne 0 kilocalories par kilogramme. Alors, nous avons utilisé l'énergie. Nous avons pris d'abord l'énergie. Nous avions vu quelle quantité d'énergie est contenue dans les kilogrammes de la formulation alimentaire qu'on a donnée. Donc, on a vu que pour le maïs, ça fait 34 000 kilocalories par kilogramme. Pour le total de soja,
10 730 kcal par kilogramme et pour la coquille d'huître, 0 kcal par kilogramme. Maintenant, pour savoir si l'énergie contenue dans cette formulation alimentaire correspond à l'énergie du lapin en engraissement, alors nous allons faire la somme de tout ce qu'on a trouvé en kilocalories et faire une division pour voir si cela est proche ou est égal à 2400 kcal par kilogramme, ce qui va permettre de répondre aux besoins en énergie du lapin. Donc, si on fait ceci, on va faire les 34 000 plus les 10 730 plus 0. Donc, on va trouver le montant, le résultat qu'on va trouver ici, on va diviser par le kilogramme total de la formulation alimentaire qui est de 17 kg. Nous allons trouver maintenant le besoin alimentaire, le besoin en énergie de la formulation alimentaire. C'est ce besoin-là, nous allons comparer au besoin en énergie du lapin pour voir si c'est vraiment équilibré. Donc, quand on a fait la somme 34 000 plus 10 730, nous avions eu 44 730. Nous allons diviser maintenant la somme là sur le kilogramme de toutes les matières premières que compose la formulation alimentaire qui correspond à 17, c'est-à-dire 10 kg plus 5 plus 2 qui correspond à 17 kg. Donc, nous allons diviser par les 17 kg qui sont ici. Donc, si on fait le calcul, on trouve un truc de 2631 kilocalories. Alors, ceci est le besoin en énergie de la formulation alimentaire. Alors, pour voir si ce besoin-là en énergie répond vraiment aux besoins alimentaires, aux besoins nutritionnels du lapin, nous allons comparer la partie énergie. L'énergie ici est de 2631 kcal par kilogramme. Or, l'énergie de notre formulation l'énergie, le besoin en énergie du lapin ici est de 2400 kcal par kilogramme. Nous voyons que 2631 est supérieur à 2400 qui est ici, kilocalories par kilogramme. Alors, ce n'est pas trop en essai. Ce résultat, c'est-à-dire 2631 comparé à 2400, ce n'est pas trop en essai. On n'a pas trouvé un truc de 3000 maintenant pour dire que le besoin d'énergie, ce n'est pas encore bon. Si nous trouvions 2631 et que l'énergie, vraiment, le besoin en énergie du lapin de 2400 kcal par kilogramme, cela ne veut pas dire que l'énergie contenue dans cette formulation alimentaire ne va pas répondre aux besoins en énergie du lapin. C'est même bon. On peut laisser ça comme ça pour l'énergie. Donc, tel qu'on a fait le calcul, vous allez faire ça pour la protéine, pour le calcium, pour le phosphore, pour la méthionine et pour la lysine, afin de comparer ce que vous allez trouver avec les matières, avec le besoin en énergie, protéines, calcium, phosphore, méthionine, lysine du lapin. Donc, si vous allez trouver des valeurs plus proches ou des valeurs un peu en défaut, un peu en essai, là, on peut accepter. Mais si c'est des valeurs trop en défaut ou trop en essai, c'est pas bon. Donc, si par exemple pour la protéine, 16%, vous avez trouvé un truc de 20%, par exemple pour votre formulation alimentaire, vous allez savoir en même temps que ce n'est pas équilibré, puisque la formulation 20% est trop en essai déjà à 16%. Donc, vous allez encore revoir le kilogramme de taux de sodia que vous avez ajouté. C'est pas si vous allez revoir le kilogramme de taux de sodia que vous avez ajouté. Si, par exemple, pour l'énergie qui est ici, nous avions trouvé un truc de 3000 kilocalories par kilogramme. Alors, 3000 comparé à 2400, c'est déjà trop. Donc, si on doit réduire ce truc-là et ce besoin en énergie de la formulation alimentaire, nous allons diminuer le kilogramme du maïs, parce que c'est le maïs qui est plus riche en énergie ici. Donc, nous allons diminuer le kilogramme du maïs. Donc, nous pouvons mettre, par exemple, 5 ou 8. Nous allons refaire le calcul que nous allons faire. Nous allons refaire le calcul avec 8 kg afin de comparer encore l'énergie avec l'énergie de la formulation alimentaire avec l'énergie du lapin. Donc, voilà un peu comment faire une formulation alimentaire. Vous devez faire ça pour chaque matière première et vous pouvez trouver maintenant une formulation alimentaire qui est très équilibrée et tout. Mais cela va vous prendre des heures ou même des jours. Parce que si vous avez une formulation alimentaire où il y a plusieurs matières premières, il y a même des formulations alimentaires où il y a 7 matières premières, 10 matières premières, jusqu'à 5. Si vous avez ce genre de trucs, vous allez passer des heures à le faire. Plus vous allez faire ça pour l'énergie, vous allez faire ça pour la protéine, vous allez faire ça pour le phosphore, vous allez faire ça pour le calcium, vous allez faire ça pour la méthionine et vous allez faire ça pour la lysine. C'est des jours de travail et vous pouvez même faire des erreurs de calcul.
vous pouvez faire des erreurs. Vous allez croire que votre formulation est équilibrée, mais lorsque vous allez vraiment fabriquer cela en alimentation et vous donner ça à vos sujets, peut-être vous allez constater de la diarrhée et tout. Voilà comment vous pouvez faire vos formulations alimentaires. Vous pouvez passer par la méthode manuelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le maïs, le tourteau de soja et la coquille d'huître pour faire une formulation alimentaire pour les lapins. Donc, on a vu comment le faire. Vous avez vu, ça va vous prendre énormément de temps si vous voulez passer par cette manière-là. Et pour vous simplifier la tâche, nous avions créé des outils de formulation alimentaire. Avec ces outils, avec quelques minutes, vous pouvez déjà faire une formulation alimentaire qui soit équilibrée. Lorsque vous allez constater qu'il y a un essai d'énergie, par exemple, vous pouvez toujours revoir et l'outil donne automatiquement le besoin en énergie, en protéines, en calcium, en méthionine et en lysine pour vous. Alors, c'est un outil très pratique que je recommande à tous les éleveurs d'utiliser parce que cela est très indispensable pour eux parce que le fait d'acheter des produits commerciaux tout le temps va entraîner un coût de production très élevé, ce qui n'est pas bien pour votre production. Si le coût de production est élevé, votre bénéfice va baisser. Raison pour laquelle il est très important de faire vos formulations alimentaires. Et si vous voulez le faire de la manière la plus rapide possible, vous devez prendre vos outils de formulation alimentaire. Alors actuellement, nous sommes en promotion sur ces outils de formulation alimentaire. Je ne vais pas dévoiler le prix dans cette vidéo. Allez dans la partie commentaire, j'ai épinglé un commentaire là. Et dans le commentaire, vous verrez le prix de l'outil. Et si vous êtes intéressé, allez juste dans la partie description, cliquez sur l'outil qui vous intéresse et vous allez l'avoir à ce prix-là. Alors, voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et si vous êtes un nouveau, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et à vous abonner. Et si vous êtes un ancien, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, à très bientôt et ciao.